progressiste, ACP en cycle, réunis en congrès extraordinaire ce mercredi 6 septembre 2023 à Béatrice Hôtel de Kinshasa, considérant le destin exceptionnel et la riche expérience politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en particulier, son engagement à défendre l'unité territoriale de notre pays et à assurer l'éclosion du développement, considérant la constance qui a toujours guidé les actions et les prises de position du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faisant de lui un homme d'État extraordinaire, soucieux de la préservation de la paix, de la stabilité politique, de l'unité nationale et du développement intégral de notre pays, considérant enfin l'atmosphère empreinte de vérité, de franchise et de convivialité, vertu cardinale de l'Alliance des Congolais progressistes et la ferveur militante dans lesquels se sont déroulés les travaux du congrès extraordinaire de l'ACP, exprimons notre effectif attachement et honorable président du Sénat, Bangambala, présidente fédérale de l'ACP Afrique du Sud. Merci. Ce que je aimerais dire à toute la population congolaise vivant au Congo et en dehors du Congo, ce n'est pas une surprise pour nous parce que ce n'est pas quelque chose que l'autorité morale Gentini Ngobila a dit pour aujourd'hui, c'est juste une répétition. Parce que depuis la création du parti ACP, l'autorité morale avait pour objectif de soutenir la vision du président de la République, son Excellence Fatou Béton, et aussi de le soutenir pour son deuxième mandat. Donc aujourd'hui, peut-être pour ceux qui vont suivre, ça sera quelque chose de nouveau, mais pour nous qui sommes membres de l'ACP, nous savons que ce n'était qu'une répétition et une déclaration publique. Ce n'est pas pour flatter. Il y a un signe qui ne trompe pas quand le peuple n'est pas content de son président. Il y a des émeutes à tout moment, il y a des soulèvements à tout moment, mais durant le premier mandat du président Fatou, il n'y a pas eu ce genre de choses. Il n'y a pas eu de bains de sang, il n'y a pas eu de mort, vous comprenez. Je ne parle pas de la guerre, je parle de marches, de revendications. Ça a été un mandat un peu plus paisible, si nous devons être sincères. Ça a été un mandat un peu plus paisible. Donc c'est pour dire que le président Fatou, c'est vrai qu'en 4 ans, c'était difficile. Il était difficile pour lui de faire grand chose. Mais il a fait un grand pas. Et je pense que si nous lui accordons le deuxième mandat, ça c'est pas pour flatter parce que je ne suis pas de nature à flatter, donc si nous lui accordons le deuxième mandat, je pense que les choses vont encore s'améliorer au Congo. Parce que je suis venu, moi je suis de l'Afrique du Sud, mais j'ai visité
non, je suis allée au campus. Il y a des années que je suis passée par l'UNIKIN. Ce que j'ai vu, mais je me dis non, c'est à louer. Et lorsque il y a eu l'organisation de, c'était quoi récemment mais come on, c'était extraordinaire, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays. Ça se réalise chez nous, donc c'est-à-dire avec le deuxième mandat, si nous lui accordons le deuxième mandat, il y aura un développement incontestable au Congo. Donc nous soutenons le président Fachi, nous soutenons sa vision et même en Afrique du Sud, sur recommandation de notre autorité morale, nous avons pu implanter les partis dans les provinces où il y a beaucoup de Congolais. Nous avons implanté l'ACP à Pretoria, à Djobourg, au Cape Town, à Durban. Et maintenant là, nous allons continuer parce que nous avons besoin de lui accorder ce deuxième mandat. Et en Afrique du Sud, ça je vous garantis que pour l'ACP, tout le monde va voter. Ceux qui sont éligibles, parce qu'il y a des gens qui étaient mis à part par la CENI, parce qu'ils n'ont pas de passeport, ils ont des... Non, ils ont de... Quand vous n'avez pas... Vous êtes exilé ou bien vous avez changé de nationalité, vous ne pouvez pas voter. Mais pour tous ceux qui sont éligibles, membres de l'ACP, nous n'avons qu'un seul candidat en Afrique du Sud. ACP, Afrique du Sud va voter président Fachi. Avant tout, je ne suis pas de l'ACP. Je ne suis pas de l'ACP, je suis cadre à l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher au professeur Batin Kwebo. Nous étions invités dans cette cérémonie organisée par le parti du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Une cérémonie qui était consacrée à la désignation de leur candidat président de la République. Nous nous réjouissons aujourd'hui, nous l'AFDC, parti cher au professeur Batin Kwebo, parce que nous sommes le fils aîné à l'Union sacrée. Je rappelle à l'opinion nationale et internationale que l'AFDC, parti cher du professeur Batin Kwebo, est le fils aîné. C'est parce que depuis 2020 que nous avions désigné son Excellence président de la République actuelle, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, comme notre candidat président de la République aux prochaines élections présidentielles. Mais ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est que nous voyons plusieurs partis politiques ou regroupements membres de l'Union sacrée emboîtent les pas pour suivre aussi notre décision, celle de désigner président de la République actuelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En conclusion, je peux dire que nous venons d'avoir un nouveau fils qui s'appelle ACP, qui a désigné aussi le même candidat que nous l'avions désigné depuis 2020. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka. Merci beaucoup à l'ACP, son parti qui a aussi accepté cette désignation importante. Voilà pourquoi nous, la FDC, en tant que fils aîné de l'Union sacrée de la Nation, qui avait désigné le président de la République depuis 2020, nous avions accepté l'invitation de venir réussir de cette présence, de venir réussir de notre présence à cette cérémonie de la désignation du président de la République. Je n'étais pas seul, j'étais avec notre patron du parti, le patron du parti des regroupements AFDCA, à la personne du professeur Modeste Batin Kwebo, qui a aussi pris sa disposition pour venir assister à cette cérémonie du congrès de la désignation, parce que les partis politiques et les regroupements qui désignent aujourd'hui le président de la République, ce sont le nouveau-né. Tandis que l'AFDC, c'est le fils aîné de l'Union sacrée de la Nation. Voilà les messages importants que je voudrais, à mon humble avis, porter à la connaissance de vous, les mesdames et messieurs de la presse. Mais je rappelle au reste des familles politiques qui sont de l'Union sacrée de la Nation d'emboîter les pas, de aussi organiser des cérémonies pour désigner leurs candidats. Nous ne voulons pas les chauves-souris, nous ne voulons pas de l'hypocrisie. Nous voulons les collaborateurs honnêtes et sincères. Nous voulons ceux-là qui collaborent avec les présidents de la République d'une manière honnête. Qu'ils se prononcent ouvertement, comme nous l'avons vu aujourd'hui, l'ACP, les partis de Ngobila, qui vient de désigner le même candidat que la FDCA.
Voilà, mesdames et messieurs de la presse, l'importance de la communication que je voudrais porter à votre connaissance juste après la cérémonie du congrès de l'ACP. Voilà.